Des dizaines d'empreintes de mains recouvrent les parois de la caverne souterraine au Mexique. Et si l'Euphrate, loin de se contenter de s'assécher, révélait un secret que l'humanité n'aurait jamais dû découvrir. Sous les berges effondrées de l'antique Euphrate des explorateurs, affirmant avoir mis au jour une grotte secrète scellée sous la boue depuis des millénaires. À l'intérieur, ils ont découvert des armes gigantesques, des chaînes brisées d'immenses empreintes de mains gravées dans la pierre, et un tombeau lié aux anciens rois d'Uruk. Certains pensent que cette chambre pourrait même être liée aux 4 anges enchaînés sous l'Euphrate dans le livre de l'Apocalypse. Serait-ce la raison pour laquelle Jésus a mis en garde le monde contre les signes des derniers jours, des murmures étranges résonnant entre les parois de la grotte au bruit terrifiant s'élevant des profondeurs de la terre? Même les sceptiques sont troublés par les découvertes qui se font jour. Si vous croyez que nous vivons une époque prophétique, priez Jésus dans les commentaires et affirmez votre foi avec courage dans un monde qui s'assombrit et devient chaque jour plus instable. Le niveau de l'Euphrate diminue depuis des années. Les satellites l'ont confirmé. Les gouvernements ont surveillé la situation. Les scientifiques ont documenté l'accélération de la sécheresse qui s'étendait sur la Turquie, la Syrie et l'Irak. Pourtant, à mesure que le fleuve s'éloignait de plus en plus de ses rives ancestrales, les chercheurs ont commencé à remarquer quelque chose de profondément inhabituel sous le sol mis à nu. En suivant la brèche le long de la rive, ils ont découvert l'entrée d'une caverne scellée cachée sous l'Euphrate lui-même. Une végétation dense la recouvrait depuis des générations, comme si la nature l'avait délibérément dissimulée au regard. Mais ce qui se produisit ensuite dans cette grotte fit basculer toute l'équipe au-delà de la simple curiosité scientifique vers une peur viscérale. Éclairés par leurs lampes torches, les membres de l'équipe pénétrèrent dans l'obscurité. L'air était lourd et oppressant. Là, creusé dans la roche, sous l'ancien lit de la rivière, se trouvait un immense tombeau scellé, entouré de piliers gigantesques et de tablettes d'argile brisée. Au centre reposait un sarcophage de pierre colossale, orné de symboles liés à l'immortalité et aux dieux de l'ancienne Mésopotamie. Tandis que les ouvriers soulevaient lentement le lourd couvercle, une odeur de soufre soudaine et insoutenable s'en échappa. La puanteur était si forte qu'elle suffoquait et que les scientifiques avaient du mal à respirer. Une terreur absolue s'empara de la chambre. Plusieurs hommes reculèrent en titubant les yeux larmoyants, décrivant l'atmosphère comme pesante et maléfique. La panique s'empara des habitants. Le fleuve avait mis au jour quelque chose qui semblait animé d'une présence ancienne et inquiétante. Depuis des millénaires, l'Euphrate occupe une place centrale dans l'histoire biblique. Genèse 2,14 la mentionne comme l'un des fleuves prenant leur source à Éden, reliant ainsi cette voie navigable ancestrale aux origines mêmes de l'humanité. On ne peut s'empêcher de s'interroger sur la raison pour laquelle des chambres secrètes des cités enfouies et des tombeaux antiques apparaissent précisément au moment où le fleuve prophétique disparaît sous nos yeux. Et ce n'était que le début de ce que l'Euphrate recèle encore. Ce qu'ils découvrirent au-delà du tombeau anéantit le peu de sérénité qui restait à l'équipe. Poussés par un mélange dangereux de peur et d'une curiosité irrésistible, les archéologues s'enfoncèrent plus profondément dans la grotte, malgré la brûlure du soufre qui leur brûlait encore les poumons. Leurs lampes torches perçaient l'obscurité épaisse, tandis qu'ils avançaient le cœur battant la chamade. Au début, ils pensaient que les fragments éparpillés au sol n'étaient que de simples débris datant de la décomposition. Mais à mesure qu'ils dégageaient des siècles de poussière, la vérité leur apparut avec une horreur insoutenable. Devant eux se dressaient les vestiges d'autels brisés, leur surface de pierre profondément calcinée, comme si des feux impies les avaient ravagés jadis. Des poteries rituelles jonchaient le sol en 1000 morceaux, et des torches pétrifiées restaient figées, abandonnées en pleine cérémonie, comme si ceux qui venaient y prier s'étaient enfuis pris de terreur.
Ce n'était pas une caverne naturelle. Toute la chambre intérieure avait été délibérément construite un temple-prison caché, scellé sous l'Euphrate depuis des millénaires. Les habitants des environs affirmaient que même les animaux refusaient d'approcher l'entrée de la grotte. Les oiseaux évitaient de survoler la rive effondrée. Les bergers racontaient que leurs chiens s'agitaient à l'approche du site. La peur qui entourait la caverne se répandit rapidement dans les villages voisins, surtout après la diffusion de témoignages décrivant des chuchotements résonnant entre les parois tard dans la nuit. Pourquoi construire un temple ici sous ce fleuve? Qui vénérait-il et que cherchait-il à contenir ces vers ne relèvent pas de la fantaisie poétique. Ils révèlent que certaines forces spirituelles rebelles furent enchaînées et retenues, captives pour un temps précis, réservé jusqu'à la fin des temps. La découverte de cette ancienne chambre de culte interdite sous l'Euphrate semble confirmer concrètement que l'heure fatidique approche. Plus l'équipe s'enfonçait dans la caverne, plus le mystère de l'Euphrate paraissait s'épaissir. Mais avant d'aller plus loin dans ces découvertes troublantes, posez-vous cette question: si ces signes sont bien réels, sommes-nous spirituellement préparés à leurs conséquences? N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires, car la découverte suivante cachée sous l'Euphrate est encore plus troublante. Alors que l'équipe pensait que la grotte ne pouvait plus receler de surprises, la peur fit place à un silence stupéfait. Plus profondément dans la chambre, leurs projecteurs éclairèrent quelque chose d'inattendu. Éparpillés sur le sol de pierre, gisaient des bijoux en or étincelant, des ornements finement ouvragés et des trésors qui auraient pu financer des empires entiers. Tout était laissé à la vue de tous. Rien n'était caché dans des jarres. Rien n'était enterré pour être mis en sécurité, rien n'avait même été ramassé à la hâte. La richesse restait intacte, étrangement préservée, comme si ses propriétaires étaient simplement partis et n'étaient jamais revenus. Les archéologues restèrent immobiles. De mémoire d'hommes, les civilisations abandonnent rarement de telles richesses, à moins d'être contraintes à une fuite précipitée. Aucun signe de lutte, aucun récipient brisé, aucune trace que quiconque ait tenté d'en emporter, ne serait-ce qu'une infime partie. La scène semblait figée dans le temps. Un instant d'interruption brutale figé à jamais sous l'Euphrate. Il ne s'agissait pas d'un trésor précieusement conservé. On aurait dit les vestiges d'un peuple forcé de tout abandonner en un instant. Quelle terreur pousse un être humain à abandonner une richesse capable d'assurer l'avenir de générations entières? Que s'est-il passé ici pour que ce soit si terrible qu'il n'y soit jamais retourné? Jésus lui-même nous a mis en garde contre des situations semblables. Dans l'Évangile de Luc, il dit: « De même comme au temps de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, il plut du ciel du feu et du soufre, et cela les détruisit tous. Il en sera de même au jour où le Fils de l'homme sera révélé. » Et dans Matthieu 6, 19, le Seigneur nous rappelle: « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs et dérobent. » Ces trésors enfouis sous l'Euphrate offrent un spectacle saisissant. Ils montrent combien les richesses terrestres peuvent vite perdre toute valeur face au jugement dernier ou à une catastrophe soudaine. Ceux qui jadis adoraient Yahvé et amassaient des richesses en ce lieu caché ont découvert qu'aucune quantité d'or ne pouvait les sauver au moment du jugement. Cette découverte dépasse le simple cadre de l'archéologie. C'est un avertissement qui résonne à travers les millénaires. Un rappel que nous ne pouvons placer notre espoir dans des choses qui un jour disparaîtront. Mais le mystère le plus profond se cachait au-dessus du trésor lui-même. Tandis que les explorateurs continuaient de balayer la chambre avec leurs lampes, quelqu'un se figea soudain. Tout en haut de la paroi rocheuse éclairée par des couches de poussière et d'ombre, d'énormes empreintes de mains s'étendaient sur la roche. Au début, l'équipe crut à des peintures délavées,
ou à des taches laissées par des dépôts minéraux. Mais plus ils s'approchaient, plus les marques devenaient étranges. Ce n'étaient pas des symboles gravés dans la surface. Les empreintes semblaient pressées directement dans la pierre elle-même, comme si une force colossale avait posé ses mains contre la paroi avec une force terrible. Leur taille, à elle seule, terrifiait les ouvriers. Certaines empreintes étaient presque 2 fois plus longues que le torse d'un homme adulte. De longues formes, ressemblant à des doigts, s'étendaient anormalement, tandis que de profondes rainures entouraient plusieurs marques creusant la roche comme des griffes traînant dans de l'argile humide. Les chercheurs ont immédiatement commencé à prendre des mesures des photos et des échantillons. Mais même alors, personne ne pouvait expliquer pleinement ce qu'ils voyaient. Un archéologue a admis plus tard que l'atmosphère à l'intérieur de la chambre avait changé dès qu'ils ont aperçu les empreintes de mains. Jusque-là, la grotte avait semblé très ancienne. Après cela, l'endroit semblait habité. L'air s'alourdit. Les conversations se firent plus discrètes. Plusieurs ouvriers affirmèrent ne plus pouvoir se défaire de l'impression que quelque chose s'était jadis tenu dans cette chambre, veillant sur le trésor enfoui sous l'Euphrate. Ce qui les troublait le plus était la texture autour des marques. Une décoloration rougeâtre foncée recouvrait des portions de pierre près des empreintes. Certains se demandaient s'il s'agissait d'oxydation du fer provenant des minéraux présents dans les parois de la grotte. D'autres murmuraient à propos de quelque chose de bien plus inquiétant. Personne ne pouvait confirmer s'il s'agissait de sang ancien, de résidus de combustion ou de quelque chose d'inconnu. Pourtant, l'atmosphère oppressante qui régnait dans la chambre parvenait à perturber visiblement même les chercheurs les plus aguerris. Les géologues qui ont étudié le site ont reconnu que les rainures ne ressemblaient pas à des marques d'érosion ordinaires. Les experts en outils n'ont trouvé aucune trace de ciseaux ou d'instruments de coupe. Les marques semblaient violentes, physiques, presque désespérées, comme si quelque chose d'énorme avait griffé la pierre elle-même. C'est à ce moment-là que de nombreux croyants ont commencé à faire le lien avec les anciens récits bibliques de géants. Nombres 13, 33 décrit le moment terrifiant où les espions israélites entrèrent en Canaan et s'exclamèrent « Et là, nous vîmes des géants. À nos propres yeux, nous étions comme des sauterelles. » À travers les Écritures, comme dans les légendes de l'ancienne Mésopotamie, on trouve des récits d'êtres puissants qui foulèrent jadis la terre avant que le jugement ne s'abatte sur eux. Et aujourd'hui, à notre époque, alors que l'Euphrate s'assèche, ces signes sont mis au jour. Cela pousse chaque croyant à se poser la question suivante. Si les jours de Noé reviennent, comme Jésus l'a annoncé, sommes-nous proches du moment où le Fils de l'homme sera révélé? La caverne avait encore bien des choses à nous révéler, mais certaines vérités sont presque trop lourdes à porter. Quel genre d'être aurait besoin d'une épée trop lourde pour qu'un soldat humain puisse la soulever? Cette question commença à se répandre sur le site de fouilles dès la découverte de la chambre suivante sous l'Euphrate. Après avoir dépassé les empreintes de mains géantes gravées dans la pierre, les chercheurs s'enfoncèrent plus profondément dans la caverne et découvrirent ce qui semblait être une salle de stockage effondrée, enfouie sous des couches de poussière et de sédiments noirs. Au premier abord, les objets éparpillés au sol ressemblaient à des piliers brisés ou à des fragments de métal corrodés. Mais à mesure que les ouvriers déblayaient les débris, l'ampleur réelle de la découverte devint impossible à ignorer. Des épées massives, plus longues qu'un homme adulte, des lances aux hampes plus épaisses qu'un bras, des boucliers fissurés appuyés contre les murs, comme abandonnés lors d'une catastrophe antique. À proximité gisaient d'énormes casques et cuirasses, aux dimensions si imposantes que les archéologues estimaient qu'ils ne pouvaient convenir qu'à des êtres mesurant entre 3 et 3 mètres. Un silence pesant s'installa dans la pièce après la prise des mesures.
Puisque rien dans cette découverte ne ressemblait à un ornement cérémoniel, ces armes portaient les marques d'un poids, d'un équilibre et d'une utilisation intensive. De profondes entailles marquaient certaines parties des armures, tandis que des fragments de lame reflétaient encore la lumière sous des siècles de corrosion. Un chercheur a décrit cette sensation comme celle de pénétrer dans les vestiges d'une guerre que l'humanité n'était pas censée se rappeler. Plus troublantes encore étaient les inscriptions recouvrant le métal lui-même. De fins symboles lumineux s'étendaient sur plusieurs épées, formant des motifs répétitifs différents de ceux des langues mésopotamiennes connues ou non uniformes. Certains érudits ont prudemment comparé ces inscriptions aux descriptions trouvées dans d'anciennes traditions mystiques, les qualifiant d'écriture angélique. Bien qu'aucun consensus n'ait été atteint, ce qui a le plus choqué les métallurgistes, c'est la composition des artefacts. Malgré leur taille imposante, certaines parties de l'armure paraissaient étonnamment légères, presque impossibles compte tenu de leur échelle. C'est alors que beaucoup se sont penchés à nouveau sur l'un des passages les plus anciens et les plus controversés des Écritures. Des écrits juifs anciens, comme le livre d'Hénoch, ont approfondi ce mystère, décrivant des êtres déchus descendus sur terre pour enseigner aux hommes des connaissances interdites, notamment la fabrication d'armes et l'art de la guerre. Pendant des siècles, beaucoup ont rejeté ces récits, les considérant comme des mythes ou des symboles. Pourtant, se tenant dans une chambre secrète sous l'Euphrate, entourée d'armes conçues pour des êtres aux proportions hors du commun, il est difficile de ne pas s'interroger sur la présence de récits de géants dans presque toutes les civilisations antiques de la Terre. N'étiennent-ce que des légendes transmises de génération en génération? Ou bien des fragments de ce monde oublié commence-t-il à ressurgir des profondeurs du fleuve prophétique lui-même? Et si la chambre la plus profonde sous l'Euphrate n'était jamais destinée à être ouverte par des mains humaines? Lorsque l'équipe de fouilles atteignit le niveau le plus bas du réseau de grottes, la peur s'était déjà emparée des ouvriers. Plusieurs hommes refusèrent de poursuivre leur exploration souterraine après avoir entendu d'étranges bruits métalliques résonner sous le sol de pierre durant la nuit. D'autres affirmèrent que ces sons ressemblaient à des chaînes traînant lentement sur la roche, suivis de gémissements sourds semblant provenir des profondeurs de la caverne. Au début, les chercheurs tentèrent d'expliquer ces bruits par des mouvements de terrain provoqués par l'effondrement des berges de la rivière. Mais plus ils exploraient, plus la structure devenait inquiétante. D'étroits passages débouchaient sur des chambres symétriques séparées par d'épaisses parois de pierre noircies par le temps. Des anneaux de fer semblaient directement fixés dans la roche, tandis que des fragments de chaînes brisées gisaient enfouis sous des couches de poussière et de boue durcie. Un archéologue aurait décrit l'endroit comme ressemblant moins à un tombeau qu'à un lieu de détention. Et cette simple observation a complètement changé la perception de la découverte. Car depuis des millénaires, une prophétie est restée plus étroitement liée à l'Euphrate que tout autre. L'Apocalypse 9.14 évoque le moment où une voix ordonne « Déliez les 4 anges qui sont liés dans le grand fleuve Euphrate ». Pendant des siècles, nombreux furent ceux qui crurent que ce verset était symbolique. D'autres l'interprétèrent comme un jugement spirituel futur dissimulé derrière une métaphore. Pourtant, dans ces chambres souterraines sous l'Euphrate asséché, entourées de chaînes, de couloirs scellés et de bruits inexplicables, même certains sceptiques reconnurent net la difficulté d'ignorer les parallèles. La tension s'accentua lorsque plusieurs érudits chrétiens, étudiant ces récits, suggérèrent qu'il ne s'agissait en aucun cas d'anges. Jude 1.6 décrit des êtres qui n'ont pas gardé leur dignité et qui sont gardés dans des chaînes éternelles, sous les ténèbres, pour le jugement du grand jour.
Les traditions anciennes associaient ces entités emprisonnées à la rébellion, à la corruption et à la violence précédant le jugement divin. Ce contexte confère à l'Euphrate une signification encore plus terrifiante, car dans toute l'Écriture, ce fleuve marque la frontière entre les royaumes, le jugement et le déroulement des derniers jours. À présent, tandis que les eaux continuent de se retirer, des chambres secrètes émergent des profondeurs de la terre, au moment même où l'instabilité mondiale, la guerre et la peur se répandent à travers le monde. Impossible de ne pas remarquer la multiplication des phénomènes étranges signalés aux abords du fleuve. Vibrations souterraines inquiétantes, effondrements soudains, bruits inexpliqués. Les villageois refusent d'approcher les entrées de grottes à ciel ouvert après le coucher du soleil. Bien avant que les archéologues modernes ne s'aventurent sous l'Euphrate asséché, les historiens de l'Antiquité évoquaient déjà des passages secrets enfouis sous Babylone. Leurs récits, presque mythiques, semblaient relever de l'impossible. Des tunnels souterrains s'étendaient sous le fleuve, reliant des chambres royales cachées dans les profondeurs du monde antique. Pourtant, alors que de nouveaux réseaux de grottes continuent à d'émerger des berges effondrées de Mésopotamie, de nombreux chercheurs se penchent à nouveau sur ces documents oubliés avec une inquiétude croissante. L'un des plus anciens témoignages provient de Diodore de Sicile, l'historien grec qui décrivit de vastes tunnels voûtés construits sous l'Euphrate, sous le règne de la reine Semiramis. D'après ses écrits, les passages étaient revêtus de briques cuites et scellés avec du boumen pour empêcher le fleuve d'inonder les chambres souterraines. Des portes de bronze auraient gardé les entrées dissimulées sous les fondations des palais royaux de Babylone. Des siècles plus tard, Philostratus décrivit des couloirs souterrains similaires sous la ville, évoquant des ponts cachés et des structures dissimulées enfouies sous l'Ancien Empire. Pendant des générations, la plupart des érudits ont considéré ces récits comme des exagérations du monde antique. Mais aujourd'hui, le débat évolue, car plus les fouilles progressent sous l'Euphrate, plus les preuves suggérant l'existence de vastes réseaux de tunnels sous la Mésopotamie se multiplient. Et l'on ne peut s'empêcher de remarquer les liens étroits qui unissent cette région à certains des épisodes les plus importants et les plus sombres de l'histoire biblique. Genèse 11:19 relate l'histoire de Babel, où l'humanité, révoltée contre Dieu, déclara « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel. » Babylone devint plus qu'une simple ville dans les Écritures. Elle devint un symbole d'orgueil, de corruption et de la volonté de l'humanité d'établir un pouvoir indépendant de Dieu. Ce symbolisme résonne tout au long de la Bible. Le prophète Jérémie annonça la destruction imminente de Babylone. Daniel se tint dans ses cours, interprétant le jugement divin inscrit sur les murs du palais. Dans Apocalypse 10:7, Babylone la mystérieuse apparaît à nouveau comme une représentation de la corruption spirituelle qui se répand parmi les nations avant le jugement final qui s'abat sur la terre. Et maintenant, sous cette même région antique, des tunnels cachés et des chambres scellées refont surface. Nombre de croyants perçoivent dans ce phénomène une signification profondément spirituelle, car dans toute l'Écriture, les choses cachées finissent par être révélées. Luc 8:17 déclare « Il n'y a rien de secret qui ne doive être manifesté. L'assèchement de l'Euphrate révèle bien plus que des ruines. Il met au jour les vestiges de la plus ancienne rébellion de l'humanité, des royaumes bâtis sur le pouvoir, la peur et un savoir interdit. C'est peut-être pourquoi ces découvertes sont si troublantes. Les tunnels sous Babylone n'ont jamais été qu'une simple prouesse architecturale. Ils représentaient une civilisation obsédée par le dépassement de ses propres limites, cherchant sous la terre et au-dessus des cieux une puissance qui n'appartenait pas à l'humanité. Depuis plus de 1000 ans,
Un étrange avertissement accompagne l'Euphrate comme une ombre qui traverse l'histoire. Bien avant que les satellites ne suivent l'assèchement du fleuve, avant que les archéologues ne mettent au jour des chambres souterraines sous la Mésopotamie, d'anciens érudits islamiques ont conservé une prophétie qui a profondément troublé des générations. Elle annonçait le jour où l'Euphrate s'assécherait et révélerait une montagne d'or sous ses eaux. Une découverte si précieuse que des nations entières s'engageraient dans une lutte acharnée pour se l'approprier. Au début, beaucoup ont considéré cette prophétie comme symbolique. D'autres pensaient qu'elle faisait référence à des richesses cachées, des réserves de pétrole ou des ressources enfouies sous l'ancien lit du fleuve. Mais, alors que l'Euphrate continue de se rétrécir à notre époque, les découvertes de minéraux, de fragments d'or et de gisements nouvellement mis au jour le long des berges affaissées ont remis cette ancienne mise en garde sur le devant de la scène internationale. Des témoins locaux ont décrit avoir vu des filons scintillants apparaître sous des couches de boue séchées après le retrait de certains tronçons du fleuve. Des vidéos circulant en ligne montraient des hommes fouillant les sédiments près des berges à découvert, à la recherche de traces de métaux précieux. Certains gouvernements ont discrètement restreint l'accès à certaines zones riveraines, tandis que les tensions autour de l'eau, du pétrole et des ressources naturelles continuaient de s'aggraver dans la région. Et l'on ne peut ignorer le symbolisme profond qui se cache derrière tout cela. Car, à travers l'histoire, l'or a eu le pouvoir de corrompre des royaumes, de détruire des nations et de révéler les désirs les plus sombres enfouis au plus profond du cœur humain. Des empires entiers se sont élevés puis effondrés, poursuivant des richesses censées garantir leur avenir. L'Euphrate lui-même a jadis nourri Babylone, l'une des villes les plus riches que le monde ait jamais connues. Pourtant, les Écritures nous avertissent à maintes reprises que les richesses sans Dieu finissent par devenir des instruments de jugement. L'Apocalypse, chapitre 10, 8, décrit la chute de Babylone avec des détails terrifiants. Les marchands pleurent, tandis que les trésors de la terre s'effondrent autour d'eux. L'or, l'argent et les pierres précieuses disparaissent en une heure. Ce en quoi l'humanité avait le plus confiance devient sans valeur devant le jugement de Dieu. Plus tard, l'apôtre Paul lance un autre avertissement solennel dans 1 Timothée 6,10. « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Remarquez que l'Écriture ne condamne ni la provision ni les bénédictions. Elle met en garde contre l'attachement excessif à l'argent et les conséquences de la substitution de Dieu par la richesse dans l'âme humaine. C'est pourquoi la prophétie concernant l'Euphrate est si lourde de sens spirituellement. Ce fleuve a toujours été au carrefour de la civilisation, du pouvoir, du commerce et des ambitions humaines. Aujourd'hui, alors que ces eaux se retirent, les trésors enfouis semblent refléter l'état du monde moderne. Des nations tremblent devant leurs ressources, les économies s'affaiblissent, la peur se propage dans des systèmes financiers entièrement fondés sur la sécurité matérielle. Et peut-être le plus grand avertissement dissimulé dans cette montagne d'or est-il celui-ci. Parfois, ce que l'humanité désire le plus devient ce qui la conduit à sa perte. Avant les nations modernes, avant l'ascension de Rome, avant que les pyramides ne se dressent sous le soleil du désert, une étroite bande de terre entre deux fleuves fut le berceau de la civilisation humaine. C'est là que virent le jour les premières villes du monde. C'est là que sont apparues les premières langues écrites. L'humanité y a appris à bâtir, à commercer, à gouverner et à conquérir. Et au cœur de tout cela coulait l'Euphrate. La Mésopotamie antique a prospéré grâce à ses eaux. Les agriculteurs ont creusé des canaux d'irrigation à travers la terre aride, transformant les déserts en champs fertiles, capables de nourrir des populations entières. De grandes cités comme Uruk et Babylone
se sont élevés sur les rives du fleuve, leurs remparts dominant les routes commerciales, grouillant de marchands, de prêtres, de rois et d'armées. L'Euphrate est devenu plus qu'un fleuve. Il est devenu le véritable artère vitale du monde antique. Pourtant, au cœur de cette histoire, se cache un fil spirituel plus profond qui remonte aux premières pages des Écritures. Genèse 204 parle d'un fleuve prenant sa source en Éden et se divisant en 4 bras, parmi lesquels se trouvait l'Euphrate. Bien avant l'existence des empires, ce fleuve était déjà intimement lié au récit des origines de l'humanité. Ce détail est d'une importance capitale, car il signifie que l'Euphrate est associé à la fois à la première bénédiction de l'humanité et à sa toute première rébellion contre Dieu. Non loin de là, un autre événement se produisit qui changea à jamais le cours de l'histoire humaine. Dans la Genèse 11, des hommes se rassemblèrent dans la plaine de Shinar et commencèrent à bâtir Babel. Ils croyaient pouvoir atteindre la grandeur sans l'aide du Seigneur en construisant une tour qui toucherait le ciel. L'orgueil s'empara de leur cœur. Le pouvoir devint leur obsession. Finalement, Dieu dispersa les nations et confondit leurs langues sur toute la terre. Cet esprit ne disparut jamais vraiment. Plus tard, Babylone s'éleva de cette même région, devenant l'un des royaumes les plus riches et les plus puissants que le monde ait jamais connus. Nabuchodonosor régnait depuis ses palais. Daniel y interpréta des visions. Le prophète Jérémie avait mis en garde contre son jugement. Puis, des siècles plus tard, l'Apocalypse, chapitre 17, évoqua de nouveau Babylone, la mystérieuse ultime symbole de corruption, de richesse et de rébellion avant le retour du Christ. Pendant des millénaires, le peuple de Dieu s'est accroché à cette promesse durant les périodes de chaos. Le prophète annonçait la venue d'un roi qui instaurerait la justice là où régnait la corruption et apporterait la paix à un monde épuisé par la violence. Isaïe entrevoyait un temps où les nations transformeraient leurs épées en socs de charrues et n'apprendraient plus la guerre. Imaginons la portée de ces paroles dans un monde comme le nôtre, où, génération après génération, le conflit, le sang et la peur se succèdent. Les anciens prophètes ne décrivaient pas une paix politique temporaire. Ils parlaient du règne divin. L'Apocalypse 20 décrit une période sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Satan est sauce et muselé. La tromperie perd son emprise sur les nations. Le Christ règne ouvertement et ceux qui lui sont restés fidèles participent à son royaume. Pendant des siècles, les théologiens ont débattu des détails de ce règne millénaire. Pourtant, le cœur de la prophétie demeure clair. Dieu n'abandonne pas la terre aux ténèbres pour toujours. Cet espoir se fait encore plus puissant lorsqu'on le compare aux découvertes qui émergent des profondeurs de l'Euphrate. Car tout au long de ce voyage, nous avons vu des symboles de guerre enfouis sous terre, des armes gigantesques, des chaînes, des chambres secrètes, des civilisations anciennes consumées par l'orgueil. L'histoire de l'humanité au sud de la Mésopotamie semble marquée par la violence et la rébellion depuis les premiers chapitres de la Genèse. Pourtant, la Bible déclare qu'un jour, le Christ lèvera entièrement ce fardeau. Le chapitre 4 de Michée brosse un tableau saisissant de ce royaume futur. Des familles reposant en paix, sans crainte. Les nations ne se menacent plus. La paix remplace la survie. C'est tout le contraire de l'instabilité qui se répand actuellement dans le monde moderne. Et c'est peut-être précisément ce contraste qui explique pourquoi ces prophéties sont si importantes aujourd'hui. La terre est en proie à l'agitation. Les royaumes sont incertains. Les économies tremblent. L'Euphrate lui-même, jadis symbole de vie et de civilisation, révèle désormais les vestiges enfouis de la condition humaine brisée. Mais pour les croyants, ces signes ne sont pas une source de désespoir. Ils rappellent que l'histoire progresse vers un dénouement déjà connu de Dieu.
Jésus-Christ demeure au cœur de ce récit. Les mêmes Écritures, qui mettent en garde contre le jugement, promettent aussi la restauration. La même Bible qui parle de l'assèchement de l'Euphrate parle aussi d'un roi qui revient pour guérir ce que le péché a détruit. Et c'est peut-être là le message profond que recèlent toutes ces découvertes antiques. L'Ecclésiaste 3,15 dit « Dieu réclame ce qui est passé ». Les Écritures nous avertissent à maintes reprises que les choses cachées seront un jour révélées. Dans Daniel 2, des royaumes se sont élevés et effondrés exactement comme Dieu l'avait annoncé. Dans la Genèse, l'humanité s'est rassemblée à Babylone, croyant pouvoir atteindre le ciel par sa propre puissance. Pourtant, l'orgueil a semé la confusion sur la terre. Et aujourd'hui, près de ces mêmes terres antiques, le monde assiste au dévoilement de l'histoire, strate après strate. On ne peut s'empêcher de penser aux paroles d'Ésaïe 24:20. La terre vacillera comme un ivrogne, car partout où nous regardons, les fondements du monde moderne semblent s'étrembler. Pourtant, le plus grand avertissement des Écritures n'a jamais concerné les fleuves, les royaumes ou les grottes cachées. Il a toujours concerné l'état du cœur humain. Jésus a dit dans Luc 12:40, « Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Alors ce soir, tandis que l'Euphrate révèle ce qui était fouillé depuis des siècles, la question plus profonde est peut-être celle-ci. Ces découvertes mettent-elles au jour une histoire ancienne ou révèlent-elles à quel point l'humanité est proche de l'accomplissement des prophéties? Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à adresser une prière à Jésus dans les commentaires et à affirmer votre foi avec force. Que le Seigneur protège votre foyer, fortifie votre cœur et vous guide dans l'incertitude de cette période. Et puissions-nous tous rester vigilants, fidèles et prêts pour le retour du